Fin de saison stressante, passionnante et surtout très incertaine pour de nombreux clubs de Ligue 2. C'est vrai que ces 3 derniers matchs vont être très importants pour de nombreuses équipes, soit celles qui jouent le maintien, les playoffs ou la montée directe en Ligue 1. C'est le cas de l'AS Saint-Etienne qui se bat avec la JO Auxerre et le SCO d'Angers. Angers a fait un faux pas en s'inclinant sur la pelouse du Paris FC 3-1. Auxerre était bien parti pour en faire un, mais malheureusement a tout renversé en seconde mi-temps pour s'imposer 3-1 à Dunkerque. Rien n'est encore joué, les Verts ont aussi gagné contre Caen, il reste maintenant 3 rencontres, dont une à Geoffroy Guichard qui sera à guichet fermé, ça s'est vendu à vitesse grand V. Voilà, l'objectif, ce sera de parler bien évidemment des calendriers de toutes ces équipes, de la dynamique actuelle d'Angers, de Saint-Etienne et d'Auxerre et voir qui a le plus de chances tout simplement de monter en Ligue 1 directement. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, de liker également la vidéo et nous, on est parti. Rendez-vous compte, on est à 3 journées de la fin et pour l'instant on ne sait pas quel sera l'avenir de l'AS Saint-Etienne, quel sera l'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux clubs de Ligue 2, tant ce championnat est passionnant, est serré, est incertain. Tout le monde peut battre tout le monde en Ligue 2, c'est assez fabuleux, on le voit depuis le début de la saison, c'est pas que sur les 3 dernières journées. Alors, qui a le meilleur calendrier parmi Auxerre, Saint-Etienne et Angers? Déjà, Auxerre compte 67 points après sa victoire contre Dunkerque, pendant que Saint-Etienne en compte 63 et Angers 61. L'avantage est donc largement à l'AJ Auxerre qui pourrait assurer sa montée en Ligue 1 dès le prochain match. Il joue ce samedi à 15h. Si jamais il s'impose contre le Paris FC, c'est sûr pour eux qu'ils vont monter. Et puis d'ailleurs, ça dépendra du calendrier, du résultat d'Angers plutôt. Parce que si Auxerre fait le même résultat qu'Angers, et tout simplement la montée sera validée parce que la différence de but est largement en faveur des Bourguignons. 31 buts positifs contre 12 pour Angers et nous on est plutôt mieux par rapport à Angers, ce qui veut dire qu'on a limite le droit à un joker, mais on n'a pas en réalité vraiment le droit à ce joker. Quel serait le joker? C'est tout simplement que si on fait un match nul et qu'on gagne tous nos autres matchs, qu'on prend 7 points, on serait quasiment assuré d'être deuxième. Mais en réalité, c'est ce que j'ai pu lire, mais ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on a plus 18 et Angers a plus 12. Donc si jamais Angers fait des gros résultats, forcément, il nous passerait devant aussi. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour les Saint-Etienne qui devra prendre 9 points pour s'assurer tout simplement cette montée. On a un avantage, je trouve, par rapport au match de ce samedi, c'est tout simplement que l'on va jouer justement samedi, nous, à 19h. Angers va jouer à 20h, pendant qu'Auxerre va jouer à 15h. On saura donc ce qui a été fait. Et si jamais Angers s'incline et compte 61 points et qu'on s'impose et qu'on en compte 66, donc là c'est du football fiction, la montée est quasiment assurée en réalité pour les Verts, tout peut très vite basculer, mais à contrario, si jamais on s'incline et qu'Angers s'impose, c'est Angers qui nous repasse devant. C'est dire comment tout cela n'est pas joué depuis tout ce temps, il reste très peu de journées et pourtant c'est hyper serré. Ça montre à la fois que ce championnat est fort parce qu'il y a des équipes qui se tiennent, mais il est aussi faible parce qu'il n'y a pas non plus énormément de points pour toutes les équipes. Regardez, on a quand même perdu 9 fois depuis le début de la saison et pour autant on est deuxième. Angers a perdu 10 fois et est troisième. C'est quand même un championnat qui est très serré. L'avantage dans la dynamique actuelle, il est plutôt à l'AS Saint-Etienne. On va s'intéresser à cette dynamique justement. Regardez, la meilleure dynamique, elle est pour les Verts. Donc nous, on est la courbe qui est en vert, Angers en noir et Auxerre en doré. Il y aura un graphique qui sera un petit peu mieux tout à l'heure, on va mieux voir. Et ça, c'est le nombre de points pris donc, depuis la 20e journée. Et on voit que c'est Saint-Etienne qui, pour l'instant, a la meilleure courbe.
on est passé deuxième. Par exemple, si on regarde sur les 10 derniers matchs, Saint-Etienne a pris 25 points, donc sur 30 possibles. On en a perdu contre le Paris FC 2 en faisant match nul parce qu'on a pris 1. Et on en a perdu 3 en déplacement du côté d'Ajaccio quand on s'est incliné. Sinon, Auxerre a pris 17 points sur 30, ce qui n'est pas énorme. Et Angers, de son côté, a pris 15 points sur 30, donc seulement la moitié des points. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que Olivier Dalloglio est le coach du côté de Saint-Etienne qui prend le plus de points depuis qu'il y a cette règle-là des fameux 3 points. Je ne sais plus vraiment depuis quand ça date, mais ça fait déjà assez longtemps. Et c'est Olivier Dalloglio, le coach stéphanois, qui a pris le plus de points avec 2,2 environ points pris par match depuis qu'il est sur le banc de l'AS Saint-Etienne. C'est une moyenne qui est plutôt très haute, très intéressante, et bah ça se reflète dans le graphique parce que Dalloglio il est arrivé pour la J18 ou 19, J18 je crois, c'était contre Bordeaux, et regardez Saint-Etienne qui enchaîne. Ça a été un peu compliqué au début, il y a eu ce mercato hivernal, le temps qu'ils mettent les choses en place, et le mérite lui revient vraiment parce qu'il est arrivé en cours de saison, il n'a pas vraiment eu le temps de mettre les choses. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément dans un état de forme psychologique très très bon, et il a réussi à les remettre sur le droit chemin tout simplement pour pouvoir aller prendre des points. Et il y a cette fameuse série avec des victoires. 8 victoires sur les 10 derniers matchs, c'est quand même pas rien pour les Verts qui ont donc perdu une seule fois. C'était du côté d'Ajaccio, ce qui n'est pas le cas d'Angers, ce qui n'est pas le cas d'Auxerre, qui avance un peu moins bien, même si ça va mieux pour Auxerre parce qu'ils marquent des buts sur les derniers matchs. Ils en ont mis 3 à Quevilly, là ils en ont mis 3 contre Dunkerque, ils en avaient mis 4 contre Laval. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup en ce moment, mais qui n'en avait pas mis aussi contre Rodez. Rodez qui sera un adversaire délicat avec 2 buts marqués par Rodez contre Auxerre. Là, c'est la dynamique. Il est un petit peu mieux ce graphique, je trouve. Donc, il y a marqué Peuple Vert. D'ailleurs, le R, il est pas beau parce que j'ai mal effacé. C'est pas grave. Parce que je l'ai fait pour Peuple Vert, tout simplement. Regardez, donc ça, c'est sur depuis la 20e journée. C'est le nombre de points pris. Saint-Etienne en a pris 35. Auxerre en a pris 29. Et Angers, 21. C'est en fait depuis le début de l'année 2024, Saint-Etienne qui est tout simplement la meilleure équipe de ce championnat, l'équipe qui performe le plus, qui prend le plus de points et qui est sur la meilleure dynamique. En fait, on a une meilleure dynamique que la JOCR quand même, donc c'est plutôt quelque chose qui est très 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 intéressant pour nous et surtout par rapport à Angers qui stagne, qui a un petit peu plus de mal à marquer, à gagner et à prendre des points. On l'a vu contre le Paris FC où ils n'ont pas réussi à être réalistes et efficaces, ce qui est un petit peu plus notre cas ces derniers temps. Voilà un petit graphique que je trouvais intéressant pour montrer la dynamique actuelle des équipes. Et on voit que Saint-Etienne est quand même au-dessus par rapport par rapport à Auxerre et Angers. Ça ne veut rien dire, bien sûr, pour la fin du championnat, mais au moins ça montre qu'on est sur une bonne forme actuelle et qu'on termine très bien. D'ailleurs, à Geoffroy Guichard, on a gagné les 6 derniers matchs. Je crois qu'il n'y a quasiment pas d'équipe en Europe qui font ça. Le Bayer Leverkusen et Madrid qui étaient sur ces stats-là, mais Leverkusen a dû faire match nul et Madrid, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc ça montre vraiment qu'on est quand même sur une très bonne forme. On ne peut pas comparer les 3 équipes, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, au moins, on disait qu'il faudrait faire de Geoffroy Guichard une forteresse, et c'est ce qu'on a réussi à faire, alors qu'on était très en difficulté en début de saison. Là, on a réussi à prendre des points et le stade qui est tout le temps à guichet fermé en plus là. Je vous parlais du match contre Rodez, c'est fou comme ça s'est vendu. Le site de la billetterie qui a carrément planté à minuit, tellement de monde voulait aller voir le match. Donc de toute façon, quand il y a des joueurs qui s'investissent comme ça, forcément, ça fait revenir les supporters et puis les enjeux de la fin de la saison, ils sont assez incroyables. Il y a le coach de la JOCR qui a fait quelques petites déclarations justement concernant son équipe et surtout un joueur qui s'est blessé contre Dunkerque, c'est Florian Hayé. Je pense que la cheville a bien tourné. C'est un coup dur pour lui et pour nous car il était en grande forme en ce moment. On espère peut-être le récupérer sur les 2 derniers matchs, mais ça me paraît compliqué pour samedi. Florian Hayé qui est sorti à la 8e minute de jeu, donc face à Dunkerque, touché par le gardien au niveau de la cheville, et cette cheville donc elle a bien tourné. C'est le kiné qui l'a aidé à sortir du terrain. Vraiment il était en train de boiter et c'était assez compliqué, assez dur à voir aussi ces
images-là. Il a marqué 10 buts depuis le début de la saison, délivré 5 passes décisives et il a joué tous les matchs de la J Auxerre, donc c'est un gros coup dur. Mais bon, après sa sortie, ils ont quand même réussi à en marquer 3. Auxerre qui a quand même un gros effectif avec des joueurs très bons offensivement. Mais en tout cas, c'est quand même malgré tout un coup dur pour eux qu'il faut prendre en compte. Il y a des coups durs du côté de Saint-Etienne aussi. Sissoko, on espère qu'il va revenir vite. On a Wadji qui est sorti sur blessure aussi, touche au niveau de l'ischio. Ça paraît compliqué pour lui. Cafaro touché au niveau du nez avec une fracture. Normalement, il va pouvoir rester jusqu'à la fin de la saison parce qu'il va se faire opérer après. Donc, il va jouer avec un masque. On a Briançon, Masson qui ont quelques petits tiraillements. Donc, ça, c'est des choses qui sont également à surveiller. Mais forcément, ça tire sur toutes les équipes. Mais au moins, on est celle qui s'en sort le mieux parce qu'on a réussi à prendre 9 points sur la semaine de 9 matchs. De 3 matchs et ça c'était vraiment très important. Je reviens sur le calendrier parce que Auxerre va donc affronter Paris, nous on affronte Guingamp, Pau et je parlais tout à l'heure des équipes qui avaient tout un objectif, et ben c'est le cas quasiment pour la plupart. Regardez le Paris FC qui est 5e et qui joue les playoffs, Amiens qui est 10e, c'est peut-être l'équipe qui joue pas grand chose sur cette fin de saison. On a Concarneau qui joue toujours son maintien. Bon, peut-être qu'à la dernière journée, ce sera plié. Nous, on a Guingamp qui peut potentiellement jouer les playoffs, mais bon, ça paraît quand même compliqué. Donc, c'est une équipe qui a 50 points. Je crois que Paris en a 55. Donc, il y a moins de choses à jouer. Et surtout que si jamais, comme les autres matchs se jouent avant, eh ben, ils vont pouvoir voir ce qui va se passer. Ce sera peut-être mathématiquement quasiment fini pour eux. Ils n'auront plus rien à jouer. On a Rodez qui est donc 4e et qui est en très grande forme, qui joue donc cette lutte pour les barrages, et puis QRM qui joue toujours le maintien, ce sera peut-être toujours le cas d'ailleurs lors de la dernière journée. Du côté d'Angers, on a Pau qui joue la montée, on a Annecy qui joue le maintien et Dunkerque qui joue le maintien. Donc en réalité, c'est difficile d'analyser s'il y a un calendrier facile. On pourrait le dire si jamais des équipes ne jouaient plus rien, mais il y a tellement de choses à jouer, 4 descentes, les barrages, la montée directe, qu'en fait, au final, il n'y a plus qu'une ou deux équipes qui se retrouvent à plus rien jouer et ça va être très très serré jusqu'à la fin, comme ça a été le cas depuis le début. Voilà pour l'analyse. J'avais fait un petit sondage sur YouTube pour savoir ce que vous pensiez du calendrier de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que pour vous, c'était les Verts qui étaient le plus... qui avait le plus de chances de monter, ou est-ce que c'était Auxerre, ou est-ce que c'était tout simplement Angers, pardon. Et au final, pour l'instant, vous êtes plutôt à dire que c'est c'est Auxerre qui a le plus de chances de monter, ce qui est logique, devant Saint-Etienne et Angers, donc ça reflète le classement de la Ligue 2. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera pour l'avant-match entre Guingamp et Saint-Etienne, donc ce samedi, match à 19h. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me donner votre avis également, parce que ça m'intéresse de savoir pour vous qui est l'équipe favorite pour monter en Ligue 1, qui a le moins de chances de monter, qui a le meilleur calendrier. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Merci à vous pour votre fidélité et allez les Verts.